Imaginez un endroit où le rugissement d'un lion ne vient pas de la savane, mais du salon d'une maison. Un endroit où des enfants jouent dans la rue pendant qu'un félan de 200 kilos se repose à l'ombre attaché à une simple chaîne. Ici, les lions ne sont pas dans des zoos. Ils vivent parmi les hommes. Bienvenue dans l'un des endroits les plus mystérieux, controversés et fascinants de la planète. Bienvenue au Pakistan, là où le danger est devenu un symbole et où la puissance se promène à quatre pattes. Mais pourquoi des familles élèvent-elles des lions comme des animaux domestiques? Que cache réellement cette tradition? Et surtout, quel est le prix à payer? Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir dépasse largement ce que montrent les réseaux sociaux. Le Pakistan, un pays souvent réduit à des clichés, instable, dangereux, incompréhensible. Et pourtant, derrière ces images simplistes se cache une réalité beaucoup plus complexe, faite de traditions, de symboles de pouvoir, de fierté sociale et de paradoxes choquants. Dans certaines régions du pays, posséder un lion n'est pas une folie. C'est un message de richesse, de domination, d'influence. Aujourd'hui, nous allons explorer l'autre côté du monde. Un Pakistan que peu osent montrer. Un Pakistan où la frontière entre l'homme et la bête a complètement disparu. Chapitre 1. Le lion comme symbole de pouvoir. Au Pakistan, le lion n'est pas qu'un animal. C'est un statut social vivant. Dans certaines régions, notamment au Punjab, posséder un lion est une démonstration de puissance, comme une voiture de luxe, comme un palais, comme une armée privée. Historiquement, le lion représente la royauté, la bravoure, la domination masculine. Dans une société où l'honneur et la réputation sont essentiels, afficher un lion revient à dire « je suis au-dessus des règles ». Mais derrière cette image impressionnante se cache une réalité beaucoup plus sombre. Chapitre 2. Une mode alimentée par les réseaux sociaux. Ces dernières années, TikTok, Instagram et YouTube ont transformé cette tradition en spectacle mondial. Des vidéos virales montrent des hommes marchant avec des lions en laisse, des fêtes privées où les fauves sont entourés d'invités, des selfies souriants à quelques centimètres de crocs capables de broyer un os humain. Mais ce que les vidéos ne montrent pas, c'est la peur constante, les attaques étouffées, les blessures cachées et parfois les morts passées sous silence. Chaque vue, chaque like, chaque partage pousse d'autres personnes à vouloir leur propre lion. Chapitre 3. Le danger derrière le prestige. Un lion n'est pas un chien. Même élevé dès la naissance, il reste un prédateur. Chaque année, des incidents sont signalés. Des lions qui s'échappent, qui attaquent des passants, qui blessent des enfants. Mais dans certaines zones, la loi est floue, les contrôles sont rares et l'argent ouvre beaucoup de portes. Le plus choquant, lorsque le drame arrive, c'est souvent le lion qui est abattu, pas le propriétaire. Chapitre 4. Entre tradition, pauvreté et contradiction. Pendant qu'une minorité élève des lions, millions de Pakistanais vivent sous le seuil de pauvreté. Cette contradiction choque, mais elle révèle une réalité profonde. Le lion devient un échappatoire symbolique dans un pays où les opportunités sont limitées. Posséder un fauve, c'est exister, c'est être respecté, c'est être vu. Même si cela signifie vivre au bord du danger. Chapitre 5. Que deviennent ces lions? Beaucoup de ces animaux sont issus de trafics illégaux, arrachés à leur habitat naturel, élevés dans des conditions inadaptées. Quand ils deviennent trop grands, trop dangereux, ils sont abandonnés, vendus ou éliminés. Le symbole de pouvoir devient alors un fardeau. Le Pakistan n'est ni un pays de fous, ni un pays de monstres. C'est un pays de contrastes extrêmes, où la fierté côtoie la peur, où la tradition affronte la modernité, où l'homme croit dominer la nature jusqu'au jour où elle lui rappelle qui est réellement au sommet. La question n'est pas « pourquoi élève-t-il des lions ?», mais plutôt « que sommes-nous prêts à risquer pour être admirés ?» Si tu veux continuer à découvrir le monde sans filtre, les vérités cachées, les histoires que personne n'ose raconter, abonne-toi maintenant à l'autre côté du monde. Active la cloche pour ne rien rater et dis-moi en commentaire, est-ce du courage ou de la folie? Parce qu'ici, on ne te montre pas le monde tel qu'on te le vend, mais tel qu'il est vraiment.